Bonjour les téléspectateurs de Eco TV, surtout les téléspectateurs francophones. Où que vous soyez dans le monde, nous vous disions bonjour et nous vous remercions de nous accueillir chez vous encore une fois. Pendant 2 semaines, nous n'avons pas pu faire notre programme à cause d'une tournée d'une autre partie UDP à l'intérieur du pays. Nous sommes de retour et nous allons reprendre ce programme. On n'était pas là pour Noël, donc avec un retardement d'une semaine, nous vous disions joyeux Noël et surtout bonne et heureuse année 2026, parce que nous sommes à quelques heures de la nouvelle année. Nous espérons que cette nouvelle année 2026 sera moins dure pour les Gambiens que 2025. Malheureusement, nous savons que ça, c'est plutôt des vœux pieux, mais que l'année prochaine ne sera pas meilleure pour les Gambiens que 2025. Ce n'est pas être pessimiste, mais c'est être réaliste. Nous sommes des réalistes politiques. Nous ne sommes pas des optimistes ou des pessimistes. Et depuis 2017, quand Barrow est arrivé au pouvoir, ce que nous avons constaté, c'est que chaque année est pire que l'année précédente. Et nous avions averti les Gambiens en 2021, en leur disant que si vous votez pour Barrow, à partir de l'année prochaine, ça va être encore pire. 2022 sera pire que 2021, et 2023 sera pire que 2022, etc., etc. Et c'est ce que nous avons vu. Bien que les Gambiens n'aient pas voté pour lui en 2021, il est vrai que les Gambiens ont voté pour le changement en 2021. Et le gouvernement Barrow a volé leur victoire. Et nous n'avons pas voulu verser le sang. Nous avons opté pour les voies judiciaires pour essayer de rétablir la vérité des urnes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que la Cour suprême nous a trahis. Malheureusement, nous avons vu se passer au niveau de la Cour suprême ce que nous n'attendions pas. Nous attendions à ce que la loi soit dite, que le droit soit dit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais nous avons dit qu'à cela ne tienne, nous allons nous battre, nous allons nous préparer pour 2026. Et en 2026, personne ne volera notre victoire. Et ce sera le cas, Inch'Allah, 2026. Le 5 décembre 2026, on saura qui est le nouveau président et ce sera Ousseynou Dabo. Inch'Allah, nous allons mettre un terme à l'administration d'Adama Barrow. Il est nécessaire de le faire parce que ce pays est en train de sombrer dans l'abysse de la corruption. Comme je disais, chaque année qui vient est pire que l'année précédente. La corruption est devenue le sport national dans le gouvernement Barrow. Les gens volent à tour de bras. Et rien n'est fait pour corriger cela. Parce que le président a dit que les audits qui mettent en exergue les corruptions dans le pays, il a dit que les audits sont que de simples opinions. Donc personne ne s'en soucie. Ça, c'est permettre à ceux qui baignent dans la corruption de continuer avec impunité. Parce qu'ils savent que personne ne va leur tenir le langage de la vérité. Personne ne va leur tenir rigueur de cela. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont protégés. Nous avons vu dans ce pays, chaque rapport d'audit qui sort montre énormément de corruption, de détournement, de concussion dans la gestion des finances de l'État. Et ça n'émeut pas le président. Ça n'émeut pas son gouvernement. Est-ce qu'on ne pourra pas changer et faire autre chose dans ce pays? Bien sûr que si. Et ce que nous allons faire en 2026. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Partout dans ce gouvernement, la corruption règne en maître. Le rapport d'audit de 2021, 22 et 23 montre que 100 milliards de dalasi ont disparu dans ce gouvernement. L'argent ne se volatilise pas. Il y a des gens qui le volent, il y a des gens qui le détournent. Et le gouvernement ne fait rien pour traîner ces gens-là devant la justice. Donc il continue de plus belle. L'auditeur général, c'est-à-dire le chef de la Cour des comptes,
est passé devant la télé pour dire que le président lui a demandé de retarder la publication des rapports 2021, 22 et 23, des rapports d'audit, c'est-à-dire, parce que cela allait rendre difficile sa réélection. Parce qu'ils savent que tout ce qui est dans ce rapport-là est négatif pour son pays, pour son gouvernement plutôt, et évidemment le pays. Parce que la corruption gangrène tous les secteurs de cette économie et de la vie nationale. Donc il a supplié le président de la Cour des comptes de ne pas publier ces rapports jusqu'en 2027, après ces élections. Le monsieur a refusé, il a publié les rapports. Et malgré la sécurité de l'emploi qu'il avait, parce qu'il a été nommé pour 9 ans, et ne pourra pas être dégommé, sauf s'il a commis des forfaitures, sauf s'il s'est montré incompétent, sauf s'il a été dans une situation de santé qui le rend indisponible. Sauf ces cas de figure, le président n'avait pas le droit de le dégommer. Mais il l'a fait sortir de son bureau manu militari. Alors que ce monsieur avait une sécurité d'emploi pour 9 ans. Il a fait à peine 2 ans, il l'a dégommé parce qu'il a publié les rapports d'audit qui mettent en exergue la corruption dans ce pays. Et cette corruption se trouve à tous les niveaux. Ça, c'est ce gouvernement qui a hypothéqué un pont qu'on appelle Sénégambia Bridge, qui est censé faciliter le commerce entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le couloir Dakar-Abuja. Ça devait servir à faciliter le commerce dans ce secteur-là, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce pont a été construit gratis par la Banque africaine de développement à un coût de 87 millions de dollars. Et les routes d'accès à ce pont ont été construites par une facilité supplémentaire de 14 millions que la BAD a négocié avec l'Union européenne sous les fonds Pagoda. Et ça aussi, c'était un don. Donc 87 millions de dollars pour construire le pont, 14 millions d'euros pour construire des routes d'accès. Et ce gouvernement lui-même nous a dit que ce pont génère énormément de ressources. Pratiquement 1 million de dollars par mois. Et ce gouvernement a concédé, non même pas concédé, a hypothéqué ce pont à Africa 50 pour 25 ans. Et je dis bien 25 ans. Pour la modique somme de 100 millions de dollars. Ce pont, même au niveau de trafic actuel, même s'il n'y a pas augmentation du niveau de trafic, au niveau de trafic actuel, ce pont devait générer au minimum 300 millions de dollars sur 25 ans. Mais avec les projections d'augmentation de trafic, il était prévu que ce pont génère entre 400 et 500 millions de dollars sur la période de 25 ans. Eux, ils l'ont hypothéqué pour seulement la modique somme de 100 millions de dollars sur les 25 ans. Et pas seulement hypothéqué pour 25 ans, les clauses du contrat disent que nous n'avons plus le droit de construire une infrastructure concurrente dans un radius de 50 km. C'est-à-dire dans un diamètre de 100 km autour du pont, nous n'avons plus le droit de construire une infrastructure concurrente. Ni route, ni pont, ni quoi que ce soit. Donc nous avons hypothéqué non seulement le pont, mais notre souveraineté nationale a été hypothéquée également, puisque nous n'avons plus le droit de faire ce que nous voulons dans notre pays. Voilà ce que ce gouvernement a fait. Et en plus de ça, je vais aller rapidement parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement fini. Il a hypothéqué notre port national. Il a concédé la construction d'un pont à Sanyang. Il a décidé de vendre notre société de télécommunication Gamtel-Gamcel. Il a créé une nouvelle société au niveau de l'aéroport qui s'appelle Niro pour concurrencer Gambia International Airways, qui est public. Niro est privé. Il a décidé de concéder l'aéroport en privé encore. L'agriculture est en train de mourir.
La tonne d'arachide est achetée à 38 millions de dalasi par tonne, alors que ça pourrait amener au minimum 59 millions de dalasi ou jusqu'à 88 millions. Donc ils sont en train d'appauvrir les paysans. L'agriculture ne fonctionne pas, la santé ne fonctionne pas, l'éducation ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne dans ce pays et ça va être pire l'année prochaine. Donc ce que nous disons aux Gambiens, et nous allons revenir sur ça la semaine prochaine où nous aurons un peu plus de temps. En 2026, le 5 décembre 2026, votez pour UDP et ses alliés pour que nous mettions fin, au cauchemar qu'est devenu le gouvernement Adama Barrow. Ce gouvernement est devenu le cauchemar de la Gambie, il faut qu'on y mette fin. Nous allons y revenir la semaine prochaine avec plus de détails pour vous expliquer pourquoi la Gambie a mal tourné en 2025 et pourquoi ça va être pire en 2026. D'ici là, nous vous disons bonne journée, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, et nous vous souhaitons encore une fois une très bonne année 2026, même si en Gambie, c'est plutôt en vos pieds, mais il faut continuer à espérer, parce que l'espoir fait vivre. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, Inch'Allah, au revoir.